Chacun et à tous, bonsoir. Dankoli, grand monument du patrimoine culturel, Dieu du bonheur selon les adeptes. Nous vous proposons en début un reportage qui dévoile les vertus de cette divinité. Avez-vous déjà confié une fois vos projets au phare? Notre second sujet culture vous fournit des éléments de réponse dans ce journal. Nous aborderons enfin la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin. C'est le journal, merci de prendre rendez-vous. Plusieurs personnes vont à la rencontre de la divinité Dankoli lorsqu'elles sont en situation difficile. Cette divinité située dans la commune de Savalou ne manque pas de surprendre aussi positivement que négativement. Dankoli, Dieu du bonheur, est un reportage de la rédaction. Nous sommes ici à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Savalou en allant vers Banté. Au bord de la voie inter-État, on découvre une géante divinité située au milieu de 4 arbustes. Il s'agit de la divinité Dankoli. Dankoli, c'est au moment de la guerre, les gens venaient se réfugier ici. Ici, c'est un arbre qui est là et nos parents ont l'habitude de se réfugier sous cet arbre-là. Et après ça, ils ont pris ici comme un endroit où on peut adorer parce que c'est cet endroit-là qui a constitué le refuge pour qu'on ne l'atteigne pas. Un endroit où on peut chaque fois venir se prosterner ici. Dankoli est un quartier de pouvoir qui procure de bonheur à ceux qui vont à sa rencontre. Que ce soit problème d'enfants, problème de femmes, problème d'argent, problème de travail, tout ce que tu veux là, tu peux venir demander. Et quand tu demandes, le fétiche s'en charge de venir chez toi pour rendre visite et voir dans quelle mesure il peut rendre le service. Il arrive que certaines personnes ne tiennent plus à leurs engagements après avoir obtenu leur récompense. Mais les conséquences s'en suivent. La divinité Dankoli reste et demeure un atout culturel et cultuel pour la commune de Savalou. Il est impérieux que cet espace soit valorisé pour apporter plus de gains pour la cité des Souravis. Confier ses projets au phare est un réflexe pour certains. En tout cas, en Afrique et au Bénin en particulier, cette science traditionnelle a une importance capitale. Pour quelles raisons confier ses projets au phare? Voici les détails dans ce reportage de Gilbert Dagan et de Antoine Adouboubou. Clé du vaudou, le phare est un code qui permet aux hommes de communiquer avec Dieu et les ancêtres et les défunts. Pour Dakendi Khossou, le phare est le messager de Dieu qui oriente ceux qui vont à sa rencontre. Pour faire n'importe quoi, on consulte phare. Par exemple, je voudrais prendre une femme, je consulte. C'est le signe négatif qui est arrivé. Ça veut dire que ce n'est pas un bon signe, ça. Je laisse. Si tu ne veux pas laisser, tu continues. Ça veut dire que la femme que tu vas prendre là, cette femme que tu vas prendre, peut-être que si elle arrive dans la maison, dans le foyer, peut-être qu'elle peut faire un enfant, elle mourra. Ou bien elle ne va pas durer dans votre foyer. Non, avant de mourir. Ou soit, elle ne va pas faire du tout d'enfant. Si tu veux construire une maison, cette maison que je voudrais construire, sur quel bout je voudrais construire cette maison, sur ce terrain, Fa va te le dire, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ça là. Là, tu es quitte. Cet homme est le président des Bokono de la commune de Savalou. Il affirme que le phare est un guide qui éclaire l'homme depuis sa conception jusqu'à la mort et même au-delà. Et on a dassi le béo mes filles, béto du agbe jenu kon yire deni. Oro bémo no wane, ane jo chundwen. Ane ka kotwe, béto ku no yi. Beno mo me ku e kanu ku wa.
Elle est sur le lit dans les sous ton, on s'en passe à ton brin. Mais nous prenons quelqu'un d'autre, il y a dit, mais yo. Et oui, il y a des ni mais. Voilà, des l'on a ses fa, on a tes fa. Mais on a tes fa, sous mon tes fa. Mais bon, tu vois, yo. Tu vois, ben, toi, si quelqu'un est roméon, et nous, café de où? D'où t'es déjà, mais nous, fier, si quelqu'un est roméon, et on a ben, kanji. Nous, il faut d'or, on a assez. On a zone, on a bleu. Bon, fier, on a ben. Et roi Djanou, bon, mais ma café de où? L'homme bleu n'est de où? Fier, c'est quoi, ben, il fait kanji. Et quand il est au cancoton, bon, mais café de où? Mais quand c'est d'ailleurs, on a voir nous de où, mais bon nous ne fait n'avoir ben n'avoir kanji, tu vois n'avoir ben. Aïe pour ben toi quand ça quand les gens tuent même pour ton en ligne donc vous voyez mais d'eau. Et vous autres on a quoi aïe pour ben la campagne de go. Tout est dit non quand fille aïe pour ben ça pata oui. Et aïe pour ben quand ça pata, même pour voir ben tout sincère nous ça pata dit ah. Mais là, tu vas besoin de mais là, tu vas danger, mais là, tu vas courir, mais là, tu vas faut jouer, bon. On m'a caillé, avec un baro par bon, mais mon chocado, puis mes cocondo, font bonheur avec un badina pour l'enway, des noms, bon, des noms, au canet, bio, au cafard, douter du nom avec un banaji, et mais avec un manteau fanagwe, et fait bon, on chododo, au bain tout, maman il dit à tout ben tu m'as eu un difficile bébé à des cas tu m'as eu difficile pour bien faire bilan coup des gens ont perdu d'eau ya bon que souvent on allait tu as tout bané dans la grosse ben tu j'ai dit au cas comme on le sait au monde j'ai des meilleurs. Selon le professeur Kofi Aza, grand prêtre du Fa, le Fa est une méthode de divination dont la consistance est la recherche et la compréhension de la volonté des forces invisibles. Les auditeurs réunis au sein d'une plateforme WhatsApp célèbrent l'animateur Radio Robert Mitsono en service à la Radio Cité. À travers une journée dédiée en son honneur, ces auditeurs ont offert des matériels de production audiovisuelle à l'heure du jour, à la clé une décoration honorifique. Un acte qui a surpris agréablement l'animateur radio. Voici sa réaction. Avec une grande surprise, on m'a offert un cadeau de décoration. Une grande photo bien faite avec un Wi-Fi. Il y a, pour l'organisation de cette fête, il y a un autre forum qui a été créé par d'autres amis à mon insu et qui ont dit tout ce que je fais pour la pérennisation de la culture Mahi, que je mérite un cadeau, une décoration, quelque chose qu'il faut faire pour m'encourager à évoluer dans ce sens ou pour tout ce que je fais pour la culture de l'air Mahi en général. Et pour ce groupe qui a fait juste à peine 18 jours après sa création, ils m'ont offert une moto Dame Djenana. Emmanuel Macron est en visite officielle au Bénin ce 27 juillet pour des discussions avec le président Patrice Talon sur la lutte contre le terrorisme, la restitution d'œuvres d'art ainsi que les partenariats économiques. Lors d'une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État, Emmanuel Macron a assuré que la France était prête à coopérer en matière de formation et d'équipement militaire pour renforcer la sécurité dans la région. À Cotonou, la capitale économique, le président français a abordé différents sujets avec son homologue béninois Patrice Talon, la restitution d'œuvres d'art, les investissements français ainsi que les partenariats économiques, notamment dans le domaine de l'agriculture. La France a lancé en mars dernier l'initiative Femmes, entendez Foods and Agriculture Resilience Mission, en lien avec l'Union africaine pour garantir un accès de tous, en particulier les plus vulnérables aux stocks agricoles. Alors, le continent fait face à une crise alimentaire du fait de la guerre en Ukraine. En sport, les Bayana sacrées championnes Cannes féminines 2022 ayant battu 2-0 le Hôtes des Libawats Atlas du Maroc, l'Afrique du Sud va toucher une bagatelle somme de $500 000, tandis que le Maroc recevra $300 000. La CAF a également promis aux championnes un bonus de $578 000 à se partager entre 23 joueuses.
À l'international, maintenant au Burkina Faso précisément, une délégation ivoirienne avec la fille de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré est arrivée ce mardi à Ouagadougou au palais de Koussiam. Elle dit être porteuse d'un message à l'endroit du président Damimba. Elle va remettre une lettre dans laquelle Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara, assassiné en octobre 1987. Rappelons que Blaise Compaoré a été reconnu coupable lors du procès et condamné à perpétuité. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous être fidèles. À très bientôt sur Sura Web Télévision, reflet de notre vie.